Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle série de vidéos où je vais vous présenter tous les chevaux de la marque Schleich de chaque année en donnant mon avis. C'est parti! On commence du coup cette vidéo par les chevaux de l'année 2024 et au fur et à mesure je descendrai des années. Donc cette fois-ci on commence avec l'étalon Manga Larga Marchador. Donc je connaissais absolument pas cette race, on dirait plutôt un un pinto pardon. Niveau photo, moi je l'avais vu en avance parce que j'avais été spoilée. Bref, du coup je le trouvais vraiment beau et j'en attendais beaucoup de ce cheval là. Je trouve que cette année, enfin sur la plupart des chevaux de 2024, ils sont vachement plastiques en fait. Ils ressemblent aux chevaux Bully Land au niveau du toucher et au niveau de la légèreté. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'ils ont une perte de réalisme du coup. Donc je trouve ça un peu dommage. Sinon niveau nuance, je trouve qu'il est vraiment bien. Au niveau de la tête, au niveau des taches, je trouve que c'est pas mal aussi. Niveau des sabots, peut-être un peu clair, mais je crois que c'est une nouveauté chez Schleich des sabots comme ça. Après je pense que c'est par rapport à la robe, mais je trouve que sinon, en général, en globalité, il est plutôt sympa. On continue avec les talons frison, qui est ma foi pas mal aussi, bon qui change vraiment des autres années, pareil toujours en mode plastique et pas en mode dur, comme on avait je sais pas dans les années 2018 par exemple. Je trouve que, après c'est un frison quoi, la position est spéciale, après c'est pas mon préféré, c'est pas le pire que j'aime, mais il a rien de magnifique quoi. On passe à la jument arabe qui fait un peu moins plastique celle-ci, et je la trouve étonnamment très jolie. Ça change de la jument arabe qu'on voit partout, la grise là que je présenterai dans une prochaine vidéo. Franchement je trouve qu'elle elle est belle en fait. Pourtant j'aime pas du tout les arabes, mais elle est vraiment belle. J'aime beaucoup son expression, sa position, elle est bien réussite, selon moi, attention. Hein. Je crois qu'il a été sorti sous Pinto, il était dans un pack exclusif, seulement vendu aux États-Unis dans un pack de western avec un autre cheval que je présente juste après. Je vais le présenter en même temps. Et avec un taureau, mais le taureau apparemment il avait déjà été vendu auparavant même en France, donc ces deux là c'est vraiment des États-Unis. C'est comme le pack des Islandais, c'est spécial États-Unis. Bon pour l'instant ils n'ont pas du tout la même valeur, attention, mais en tout cas en fait moi je l'ai commandé sur Amazon des États-Unis. J'ai dû payer genre je sais pas 115 € le lot. Donc ça fait un peu cher. Maintenant vous le retrouvez sur eBay, ils le vendent à 75 €, mais il y a 75 € de frais de port, donc ça revient au même. Autant l'acheter sur Amazon, mais je suis pas sûre qu'ils soient encore disponibles. Moi je l'ai acheté du coup l'année dernière. Hein. Donc ça date un petit peu. Mais sinon pareil je le trouve vachement... celui-là je le trouve bien. Par contre j'aime pas du tout les taches. Elles sont absolument pas opaques. Donc ça c'est dommage. Un point négatif. Mais en soi, en globalité ça va. Mais du coup c'est dommage que la tête soit en fait toute noire. Parce qu'en fait on dirait juste qu'elle a pas été finie de peindre. Donc après... on a celui-là. Celui-là, je l'aime bien, c'est sur le moule de la Palooza. Par contre, il est un peu abîmé, je vois. La reine mulet, on dirait que c'est moi qui l'a faite. Elle est hyper mal faite. Elle est épaisse en plus. Mais c'est original. Par contre, je comprends pas, il y a des nuances au fond, mais il n'y a pas des nuances devant. Et pareil pour là. En fait, je viens seulement de le rendre compte. Il y a des nuances pas partout en fait. En fait, ils ont juste vaporisé un petit peu devant, derrière, mais du coup, vu comme ça fait hyper moche. On passe aux chevaux du manège. Donc il y en a deux. Donc je vais commencer par la jument Alfinger que je trouve vraiment sublimissime. C'est peut-être une de mes préférées de 2024. Elle est vraiment super belle. Bon, on dirait pas en soi une Alfinger, je pense. Mais niveau moule, niveau position, niveau crin, et niveau robe et niveau nuance, je la trouve incroyable. Je trouve que sur celle-ci, la nuance elle est vraiment belle. Par contre les crins sont un peu translucides, ils auraient mérité une deuxième couche de peinture. Mais franchement c'est un sans faute pour celle-ci, elle est vraiment belle. Ensuite on a la jument Oldebourg, mais qui est grise, qui est déjà abîmée aussi. Donc elle, le moule est assez original, en gris ça change, elle était sortie en B ou en alezan.
Ça change, écoutez. Je crois elle est sous voltige dans le set. La calèche des mariés. Donc on a ce petit cheval qui est un hongre lipizzan, qui est vraiment super beau. Donc moi j'avais galéré à revendre la calèche seule en fait, sans le cheval, parce que je l'avais acheté exprès pour ça. Je l'ai eu en prix réduit parce que j'ai des points de fidélité chez Schleich, mais quand même. Et en fait quelques mois après ils l'ont sorti en unité, mais à 10 ou 11 euros. Donc ça je trouve ça vraiment cool. De les mettre un peu plus cher, mais parce qu'ils sont exclusifs de set. Donc je trouve ça vraiment top comme idée. Donc ils perdent peut-être un peu de leur valeur, on sait pas. Le nœud rouge, en vrai, il est pas si moche que ça. Moi je l'ai déjà fait une mise en scène en mode cheval de dressage, et le nœud rouge peut ça peut vouloir dire que en fait c'est un cheval qui tape. Donc malgré qu'il ait une tresse et un nœud, pour une fois qu'il soit pas rose, c'est vraiment bien. Et sinon, en général, j'aime beaucoup ce cheval aussi. Ensuite, pour aller avec la famille, on a les talons arabes. Le moule est plutôt pas mal aussi. Cependant, les zébrures sont un peu bizarres. C'est vraiment en fait, vraiment, les arabes ont vraiment une tête hyper creusée. Et là, pour une fois, il est hyper prononcé. Mais c'est vraiment un modèle très très fin. Donc là, on le voit tout de suite que c'est un arabe. On a l'impression qu'il est au grand trot. Je trouve que je pense qu'en custom il doit vraiment rendre beau. Ensuite on passe au fjord. Donc ça a été un exploit qu'ils refassent des fjords. D'ailleurs j'ai pas la jument. Ah si, elle est là. C'est vraiment incroyable qu'ils aient refait des fjords, parce qu'en fait pile à cette époque là la famille Fjord de 2010 je crois a fait Fureur, on montait vraiment en côte, mais qui ne les vaut pas forcément. On sait pas pourquoi ça a autant augmenté. Mais du coup, assez original de refaire une famille. Par contre, le mien il est grave abîmé alors que je l'utilise jamais, je comprends pas pourquoi. Toujours en mode effet plastique, mais ils sont plutôt beaux. Par contre, la jument et les talons, non c'est un hongre, n'ont pas du tout les mêmes couleurs. La jument elle est vachement jaune comparé à les talons qui est beaucoup plus orange. Et du coup c'est assez spécial. Et j'aime bien la jument. Au début c'est un peu sceptique. Parce qu'au début j'aimais vraiment pas les cœurs dans les crins, même si c'est quelque chose d'assez courant chez les fjords, ou pas forcément des cœurs mais des triangles. Mais j'ai déjà vu des photos avec des cœurs. On a eu un set avec cavalière, selle, effilé et une bombe et un élastique. Moi j'aimais déjà bien ce moule, donc cette fois-ci c'est pas un moule hyper plastique parce que ça c'est un ancien moule, donc c'est une jument frisonne, c'est pour aller avec le frison. Je pense à chaque fois ils essayent bien de faire des familles. Bon, écoutez, je pense que c'est une des meilleures parce qu'elle a juste des nœuds blancs et pas violet, rose, vert, tout moche. Ensuite on a le poulain frison que je trouve particulièrement mignon. Même si forcément il est juste noir, je le trouve plutôt sympa. Au niveau de la posture, au niveau des membres, au niveau des crins. Pour une fois ils n'ont pas fait des pions. Ensuite on a une jument percheronne qui est vraiment super belle. Par contre elle me fait vraiment penser à les talons andalous. C'est exactement la même robe. Enfin les pommelures en fait ils devraient trouver une autre technique, parce que là ça fait vraiment trop... je mets des points en fait. Et ça fait pas forcément joli. Mais sinon au niveau proportion elle est super bien réalisée. Par contre c'est toujours dans son leurre plastique Bullyland là, c'est assez moche, mais sinon je trouve le moule plutôt pas mal. Les talons arabes, bon je l'aime pas lui, mais c'est un de mes premiers Schleich en plus. Lui c'est un spécial magazine français, donc il est un poil plus grand et un poil plus gros il me semble, et un poil plus cerise niveau couleur que l'original, mais en fait c'est un peu dommage qu'ils aient refait limite le même quoi. Mais ils ont refait le moule parce qu'il est pas pareil que l'autre. L'autre il est vraiment... Là il est entre mi-chevaux de 2018 et mi-chevaux 2024 au niveau de la texture. Il est pas exactement pareil. Mais c'est pas un moule que j'apprécie. Ensuite, on a un poulain qui était dans le calendrier de l'Avent de 2024. Donc à la base, dans ce calendrier de l'Avent, il avait été annoncé qu'il y aurait cette jument là. Sauf qu'à la dernière minute, en fait, c'était pas cette jument là. Sinon, le poulain, moi je le trouve vraiment mignon. C'est sur un gruello, je crois, un cruello, un truc comme ça. Le gris, c'est le même moule. Je le trouve vraiment beau en alezan, il est pas mal. On a eu ce poulain. J'aime bien la robe. Et je l'aime bien tout court, il est super mignon. Les poulains des magazines, souvent, ils sont beaux.
Ensuite, on a un poulain arabe. Par contre, lui, je l'aime pas du tout. Il est trop hyper typé en fait. Il a vraiment une minuscule tête et j'aime vraiment pas ça. De toute façon, j'aime pas forcément les arabes. C'est des chevaux que genre vraiment, je trouve ça super moche quand ils sont vraiment hyper creusés. Mais sinon, la robe est sympa. Au niveau des nuances, elle est pas mal. Donc en fait, tout le monde disait que c'est une exclusive, mais c'était pas une exclusive. Elle a jamais été commercialisée sur le site Schleich, en tout cas pour l'instant jusqu'à ce jour. Donc on ne sait pas si elle sera disponible là-bas. Mais du coup c'est hyper bizarre qu'elle soit pas disponible partout. Et surtout pas sur le site Schleich quoi, c'est... On sait pas pourquoi. Parce qu'ils ont donné aucune nouvelle de celle-ci. Comme si elle n'existait pas, donc ça se trouve elle va être extrêmement rare dans 10 ans parce qu'elle aurait été sortie que sur, je sais pas, 2 sites internet ou 2-3 pays et pas plus. Ensuite ici on a un Quarter Horse. Que je trouve vraiment beau. Le gris il est beau. Bon les crins par contre ils font vachement... On dirait moi qui fais des customs quand j'essaye de faire un dégradé, bah c'est moche. Mais sinon je le trouve beau, il y a quelques nuances. Bon un peu mal faites. On voit bien les démarcations mais il est pas mal. Et elle par contre je pense que c'est ma préférée de 2024. Et en plus c'est une exclusive. Elle est vraiment jolie, genre vraiment elle est parfaite. Je l'aime trop. Déjà le moule, elle est vraiment trop belle. Et je sais pas, les nuances et tout, ils sont... J'adore. J'aime trop cette jument là. Je pense que je vais bientôt la prendre en photo. Et du coup voilà toute la sélection de chevaux Schleich qui est sortie en 2024. Donc il y en a quand même pas mal finalement. Mais vous allez voir qu'en 2018, en 2016, il y en avait beaucoup plus. J'étais choquée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à liker, à partager, à commenter. Et comme ça je continuerai cette série. Et je trouve ça super bien parce que comme ça vous fait découvrir des figurines que vous connaissez pas. Et surtout les vieilles. Du coup ça arrivera plus tard mais... Je trouve que c'était une bonne idée de vidéo. Bisous!